La dernière fois, nous avions regardé la grâce capitale du Christ et spécialement une question très intéressante, un peu difficile mais très intéressante, c'est est-ce que la grâce, la plénitude de grâce du Christ est la même que sa grâce capitale? Ça n'a l'air de rien, mais la plénitude de grâce du Christ, c'est le Fils bien-aimé. Nous sommes enfants de Dieu par la grâce. Et la plénitude de grâce du Christ fait de Jésus le Fils bien-aimé du Père. La grâce capitale, c'est sa mission. Donc, il fait sa mission comme Fils bien-aimé du Père. Et ça change pas mal de choses. Oui, c'est très éclairant pour notre vie chrétienne, qui est aussi une vie missionnaire. C'est une vie qui se fait comme Fils bien-aimé, c'est-à-dire on ne se contente pas de faire notre devoir. Le Fils bien-aimé, c'est le lien d'amour avec le Père. Vous voyez, on est envoyé en mission dans cette perspective-là, c'est-à-dire dans la perspective de l'amour du Père. Et ça donne une lumière sur notre mission qui est tout autre. Et c'est la seule et vraie lumière. Parce que dès qu'on commence à regarder ce qu'on fait, on n'est plus dans la mission. La mission, c'est d'abord regarder le Père, parce que c'est lui qui nous envoie. Alors, il faut le regarder, le contempler, l'aimer, pour être vraiment en mission, envoyé par lui. Donc, c'est une question très importante, c'est la sainteté du Christ, la plénitude de grâce, liée à sa mission. Ça s'identifie dans le Christ. Ensuite, je ne poursuis pas cette question de saint Thomas pour regarder plus. On fait un saut dans l'œuvre de saint Thomas et on regarde directement la question du sacerdoce du Christ. C'est la question 22 de la troisième partie de la somme théologique. Le sacerdoce du Christ, qui était le but de cette année. On s'est préparé, et de l'année précédente, on a regardé le Verbe incarné, ce qui était très important pour tout ce qui est dit ensuite. Et on va voir pour le sacerdoce du Christ l'importance que ça a de bien regarder cette union du Verbe avec la nature humaine dans le Christ. Parce que c'est typique, j'allais dire, de la Nouvelle Alliance. Oui, Dieu a toujours fait des alliances d'amour avec l'homme. La première alliance, c'est celle avec Abraham, dans la parole. Je ne parle pas de l'alliance de la création, bien sûr. Dieu, en nous créant, c'est comme une alliance implicite, parce qu'il ne nous crée pas pour rien, en vain. Il y a une finalité, qui est la vision béatifique, déjà, même dans la création. Mais comme l'homme a du mal à répondre à cet acte de créateur de Dieu, il y a une alliance par la parole où Dieu a éclairé l'homme pour son chemin. Mais une alliance d'amour par la parole engage Dieu seulement dans la révélation. Et nous avons du mal à comprendre la profondeur d'une alliance. Parce qu'on projette toujours sur Dieu notre expérience. Quand nous faisons une alliance d'amour avec quelqu'un, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où ça va mieux, puis il y a des jours où ça ne va pas du tout. Avec Dieu, c'est pas comme ça, parce que sa vie, vous voyez, l'initiative de faire une alliance d'amour, c'est la vie de Dieu. Mais c'est son être aussi. Et son être, il est immuable. Donc c'est une alliance, toutes les alliances de Dieu, elles sont définitives. Il ne revient jamais dessus. Mais avec le Verbe incarné, il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la nature humaine du Christ, par lequel le Christ est grand prêtre, il n'est pas grand prêtre comme Verbe, parce qu'il est Dieu. Il est grand prêtre dans sa nature humaine. C'est en tant qu'homme qu'il est grand prêtre. Eh bien, cette alliance, elle est, j'allais dire, enracinée dans l'être de Dieu. Vous voyez, enraciné dans l'être de Dieu. C'est une révélation pour nous de voir qu'on n'a pas à projeter ce que nous connaissons dans notre vie
en Dieu, parce que cette alliance nouvelle, le Verbe, c'est Dieu lui-même, et cette nature humaine, elle subsiste dans le Verbe. Oui, l'être de Dieu n'est pas changé, mais c'est enraciné dans l'être de Dieu. C'est extraordinaire, ça. C'est une alliance toute nouvelle. Avant, c'était la parole. La parole, celui qui parle et celui à qui... Ils sont séparés. Ils sont séparés. Là, il n'y a plus de séparation. Il y a une unité. Et une unité, là, on a vu des questions dans le mystère du Verbe incarné, on a vu des questions. Est-ce que l'union entre la nature humaine et le Verbe de Dieu est la plus intime qui soit? Et saint Thomas montre que oui. La plus intime qui soit. Vous voyez, l'alliance avec la parole, il y a une distance. Même si la parole rapproche. Je peux être assis à côté de quelqu'un sans lui parler, je ne suis pas en contact. Si je lui parle, il y a un contact, donc il y a une proximité qui se fait. Mais il y a toujours la distance. Parce que entre ce que je dis et ce qu'il comprend de ce que je dis, il y a toujours une distance. Mais il y a déjà une relation. Puisque je lui parle et qu'il m'écoute, il y a une relation. Mais elle est très imparfaite. Dans le Verbe incarné, l'alliance de Dieu avec l'homme, c'est l'intimité la plus étroite qui soit, qui s'enracine dans l'être de Dieu. Qui s'enracine dans l'être de Dieu. C'est fantastique. Une alliance, non seulement qui est immuable, mais qui a la profondeur de l'être de Dieu. C'est unique, c'est unique. Alors, la question du sacerdoce du Christ nous parle de cette nouvelle alliance. On verra qu'il y a une question, c'est le dernier article de la question, le Christ doit-il être dit prêtre selon l'ordre de Melchisédek? Oui, c'est-à-dire, c'est un sacerdoce qui n'est pas en continuité avec l'Ancien Testament. Ça devrait être un sacerdoce dans la continuité du sacerdoce lévitique. Il est selon l'ordre de Melchisédek, tout autre. Oui, tout autre. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu naître de la tribu de Lévi, la tribu de Juda, qui est la tribu royale. Tribu de Juda. Et dans l'Ancien Testament, le prêtre, le roi, le prophète, le législateur sont différents. À tel point, c'est que Dieu donne à Moïse, le législateur, un prêtre, à Aaron. On ne peut pas unir les deux. Parce que Jésus a la plénitude de grâce, en lui, tout est un. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament est récapitulé en lui. Mais ce n'est pas une synthèse, c'est tout autre. C'est pas j'ajoute le législateur au prêtre, au prophète, au roi, et puis je fais une unité avec tout ça. C'est beaucoup plus élevé et ça assume tout ça. Ça assume tout. C'est quelque chose d'unique. Et ça, c'est dans l'humanité sainte du Christ. Toute la racine et l'intelligence que nous pouvons avoir du sacerdoce de Christ vient de sa plénitude de grâce, de sa sainteté. C'est parce que le Christ a une plénitude de grâce qui peut assumer le législateur, le roi, le prophète et tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Saint Paul le dit dans une des épîtres, il dit il y a des grâces pour ceux qui enseignent, pour ceux qui sont prophètes, pour ceux qui... etc., etc., etc. Le Christ a tout. À cause de quoi? Parce que c'est l'union du Verbe et de la nature humaine. Et la source de grâce, c'est le Verbe, c'est Dieu, la nature divine. Et à cause de l'intimité, de la proximité, dans la nature humaine du Christ, il y a une plénitude. On avait vu ça, il n'y a pas de déperdition, à cause de l'intimité. Il reçoit tout. Et ça fait de lui le grand prêtre unique. Alors, je vous lis les différentes questions que saint Thomas se pose, puis on va regarder la première. Convient-il au Christ d'être prêtre? Parce qu'il y a eu le sacerdoce lévitique, il y a eu
plein de choses dans l'Ancien Testament. Et on va voir que c'est une bonne question parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Deuxième question. Quelle est l'hostie de son sacrifice? Un grand prêtre, c'est celui qui immole une victime. Quel est le sacrifice du Christ? Bon, c'est la croix, on le sait. On sait aussi qu'il est grand prêtre, c'est dit dans l'Épître aux Hébreux. Mais ce que cherche le théologien, c'est la lumière. Quand l'Épître aux Hébreux nous parle du Christ grand prêtre, ça veut dire quoi? Qu'il est grand prêtre. On cherche à comprendre ce que Dieu nous dit en profondeur. Pas superficiellement. Voyez, avec l'habitude qu'on a de pratiquer, ce qui est bien, je ne critique pas, mais vous voyez, ça ne suffit pas pour avoir une intelligence. Dieu nous a parlé avec un langage humain pour qu'on puisse coopérer à sa parole. C'est un dessein du gouvernement de Dieu, il ne faut pas oublier ça. Notre intelligence doit être au service de la foi. Si on ne le met pas au service de la foi, eh bien, on ne remplit pas le dessein de Dieu sur nous. Vous voyez? Et ça, c'est très joannique, c'est pour ça que vous êtes ici. C'est parce que, vous voyez, Saint Jean, c'est ça, c'est mettre son intelligence au service de la foi. Et vous vous rappelez, quand on a fait la bénédiction de Nouvelle Icône, je vous ai dit, Saint Thomas voit 3 caractères à Saint Jean. La jeunesse, pénétration d'intelligence et pureté du cœur, pénétration d'intelligence. C'est une des caractéristiques de Saint Jean. Vous voyez, cherchez à la lumière que Dieu nous donne à travers. Sinon, on fait de la parole de Dieu quelque chose de vain. On adhère dans la foi, mais c'est comme s'il n'y avait aucune séparation entre la foi et notre vie humaine. Quand je cherche à comprendre ce que Dieu me dit, je fais l'unité entre ma vie humaine et la vie surnaturelle. Vous voyez, et ma vie surnaturelle peut assumer beaucoup mieux ma vie humaine, beaucoup mieux. Je ne dis pas que l'étude est nécessaire pour être saint, non, mais c'est une coopération qu'on peut offrir nous, qu'on peut apporter au Seigneur. Et on le fait. Oui. Alors, c'est ça qui est joannique, vous voyez, les franciscains, ça ne sera pas ça. Les franciscains, ça sera la pauvreté complète, vous voyez. Et on est saint en étant de plus en plus pauvre pour que l'Esprit Saint prenne possession de tout en nous. Chacun sa grâce. Et nous, c'est mettre au service du don de Dieu ce qu'on a de plus élevé, notre esprit, notre intelligence et notre volonté. Bon, ne faisons pas de comparaison, parce que c'est des grands saints de tous les ordres qui sont bien supérieurs à nous. Mais voilà, on a une disposition dont on peut servir. Alors, quelle est l'hostie de son sacrifice? Ensuite, quel est l'effet de son sacerdoce? Alors, on sait bien, c'est le salut de l'humanité. Ça veut dire quoi? Cet effet le concerne-t-il seulement lui ou les autres hommes? Jésus est-il mort sur la croix pour lui-même? Vous voyez, la Vierge Marie, c'est sa plénitude de grâce, son immaculée, c'est les fruits de la croix. L'incarnation, la plénitude de grâce, c'est le fruit de la croix. Bon. Ce sacerdoce est-il éternel? Et puis enfin, le Christ doit-il être dit prêtre selon l'ordre de Melchisédek? Alors, première question. Convient-il au Christ d'être prêtre? Alors, voyez bien la question. Il ne s'agit pas comme les convenances de l'incarnation. Vous vous rappelez qu'on a vu l'année dernière, la première question, convient-il à Dieu de s'incarner? On a dit il y a 2 types de convenances. Il y a Dieu avec l'incarnation, Dieu est immuable, et Dieu s'incarne. C'est compatible? S'il s'incarne, il y a un changement en Dieu. Donc il faut résoudre cette difficulté. Vous voyez, c'est la contemplation de Dieu, ça, avec notre pauvre intelligence, mais on essaye de comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre l'immutabilité de Dieu et l'incarnation qui a eu lieu à un moment donné du temps. Le Christ n'a pas toujours existé. Mais ça, c'est une convenance qui est formelle. C'est une convenance qui regarde l'intelligibilité. Il y a une autre convenance qui regarde la finalité.
Pour sauver l'humanité, l'incarnation était-elle nécessaire? Quelle est la place de l'incarnation dans le salut de toute l'humanité? Pourquoi Dieu a choisi ce moyen pour nous sauver, alors qu'il pouvait nous sauver par une seule parole? C'est suffisant. Pourquoi ce massacre à la croix? Pourquoi ces souffrances? Et toute l'Église derrière, hein? On est tous entraînés dans la souffrance, dans les épreuves, dans tout ça. Alors que le Christ pouvait nous sauver par une seule parole. Pourquoi? Vous voyez, ça c'est une convenance selon la fin, le but du salut de l'humanité. Donc on a vu ça. Ici, de quoi s'agit-il? Le sacerdoce, convenait-il au Christ d'être prêtre? Alors, à proprement parler, il ne s'agit pas d'une convenance. Nous savons que le Christ est prêtre et on regarde pourquoi il est prêtre. Pourquoi? En raison de quoi il est prêtre. Vous voyez, ce n'est pas une convenance, hein. C'est beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? La première difficulté. Quand on regarde, avant de regarder le texte de saint Thomas, hein, quand vous regardez, alors pour certains d'entre nous, on l'a fait et on continuera de le faire, dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 17, vous avez la prière du Christ, qui a 3 parties. La première, vous vous rappelez, Jésus demande la gloire à son Père. Puis après, il prie pour les apôtres. Et après, il prie pour tous ceux qui ne sont pas de cette bergerie. Il y a 3 moments dans la prière du Christ. Eh bien, vous retrouvez ces 3 moments dans ce passage de la Somme, question 21, la prière du Christ. Est-ce qu'il convient au Christ de prier? On sait qu'il a prié, mais il est Dieu. Même dans son humanité sainte, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a tout. Il a plénitude de grâce. Qu'est-ce qu'il peut demander? Eh bien, dans Saint Jean, chapitre 17, première prière du Christ, l'Esprit Saint. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. Vous voyez, une chose est la plénitude de sainteté du Christ, autre chose, être instrument du don de l'Esprit Saint. Et Jésus le demande pour son humanité sainte. On avait vu ça pour certains d'entre nous, d'une audace de Jésus. Donc il convient au Christ de prier, même pour lui-même, pour demander des choses qui sont des dons gratuits de Dieu et les demande en fin de compte pour nous. Il demande pour lui la gloire, c'est-à-dire d'être associé à l'aspiration de l'Esprit Saint, alors qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il faut être Dieu, mais il le demande pour son humanité sainte, pour que nous en bénéficions. Deuxième moment de la prière, du chapitre 17, il demande pour les apôtres. C'est le sacerdoce du Christ, question 22. Et troisième moment, Jésus prie pour ceux qui ne sont pas de cette bergerie, c'est la question de la médiation du Christ. Il y a la prière de Jésus, le sacerdoce et la médiation. Ce n'est pas la même chose. Et ça s'enracine sur ce chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. 3 moments. Pourtant, la somme théologique n'est pas un commentaire de l'écriture, comme on pourrait le faire en théologie biblique, c'est-à-dire on suit l'écriture et puis on essaye de comprendre l'ordre selon lequel Dieu se révèle est un ordre de sagesse, donc il nous parle. Dieu ne se révèle pas n'importe comment, il se révèle avec sagesse. Et rien que l'ordre, ça nous éclaire, la manière dont Dieu se révèle, selon cet ordre-là. Ici, c'est un peu différent. Donc, il commente l'écriture, mais pas dans la lumière du devenir de la révélation, dans la lumière de l'être de Dieu. C'est un regard de sagesse. C'est l'être de Dieu qui éclaire tout le reste. Cet être de Dieu, s'identifie à l'amour. Dieu est amour, c'est dans la première épître de Saint Jean, à la fin au chapitre 4.
Donc c'est cet amour infini qui éclaire tout le reste. Et dans la somme théologique, c'est ça qu'on regarde. Hein. C'est cette lumière de l'être de Dieu, spécialement. En théologie mystique, ça sera la lumière de Dieu amour. Hein. Ça paraît paradoxal de parler de la lumière de l'amour, hein, mais c'est propre à la théologie mystique. La sagesse mystique, c'est l'amour seul, qui nous éclaire aussi, hein, mais ça ne passe pas par la lumière de l'intelligence qui met un ordre dans l'amour. Ça, c'est la sagesse théologique. La sagesse mystique, plutôt, la théologie mystique, pardon. Hein. Sagesse mystique, ça, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous enseigne directement. Théologie mystique, c'est le théologien qui essaie de trouver dans l'Écriture l'ordre selon lequel Dieu se révèle dans l'amour. Et théologie scientifique, ce que nous faisons maintenant avec saint Thomas, c'est l'ordre de l'être de Dieu et source de toute la création. Il y a un ordre dans la création. Quelle intelligence est cet ordre? Ouais. Ce matin, le Père Samuel nous racontait au petit déjeuner la vie sensible, c'est extraordinaire. Hein, quand vous regardez ça, vous dites, mais quelle diversité! Quelle diversité! C'est extraordinaire. Et quand on posait la question, mais pourquoi? Pourquoi une telle diversité? Alors, comme chrétien, on a un embryon de réponse. Hein, c'est Dieu qui a tout créé. Et donc, il y a un but à ça. Mais quand on n'est pas chrétien, quelle intelligence on a? Difficile, hein? On constate, et si on ne cherche pas la vérité, on ne se pose pas de questions, on n'est pas orienté vers Dieu. On est des consommateurs. C'est-à-dire, on constate, et puis on vit, on profite de l'univers, on profite du monde, et puis c'est tout. Alors, donc, convient-il au Christ d'être prêtre? Vous voyez, dans la lumière de Dieu, quelle intelligence a-t-on quand l'Épître aux Hébreux nous dit que le Christ est grand prêtre? Ça veut dire quoi? Comment il est grand prêtre? Alors, la réponse, donc, la première objection, la première difficulté, il ne semble pas, évidemment, le prêtre, en effet, est inférieur à l'ange. Car il est dit dans Zacharie, Dieu m'a montré un grand prêtre se tenant devant l'ange du Seigneur. C'est dans l'Écriture. Hein. Or, le Christ est supérieur aux anges, selon cette parole de l'Épître aux Hébreux. Sa supériorité sur les anges doit se mesurer à l'excellence du nom qu'il a reçu en partage par comparaison avec le leur. Il ne convient donc pas au Christ d'être prêtre. Vous voyez, aujourd'hui, quand on veut être sauvé, on recourt à quoi? On recourt aux voyants? On recourt aux anges, à notre ange gardien? On recourt à qui pour être sauvé? Hein? Tous les médiateurs, le médecin, les thérapeutes, il y en a une infinité. Où est le salut? Par qui nous est-il apporté? On le sait dans la foi, c'est le Christ. Mais pourquoi? Y a-t-il pas des médiateurs en grand nombre? Les anges, ils font partie du gouvernement divin, on l'a vu dans une objection, vous vous rappelez? Les anges font partie, ils sont envoyés par Dieu à la Vierge Marie, l'Annonciation. C'est des médiateurs, les anges. Et comme ils font partie du gouvernement divin, ils coopèrent à notre salut. Et un ange, c'est plus qu'une nature humaine. Il a une nature bien plus élevée que la nôtre. Alors ça ne convient pas. Et Jésus, il est homme. Vrai Dieu, vrai homme. Il a une vraie nature humaine. Donc un ange serait un médiateur beaucoup plus élevé qu'un homme. Et ici, c'était l'objection de l'Épître aux Hébreux, sa supériorité sur les anges, c'est dit que le Christ est supérieur aux anges, hein, doit se mesurer à l'excellence du nom qu'il a reçu. C'est-à-dire, il est le Verbe. Évidemment, Dieu est plus que les anges. Mais ce n'est pas en tant que Verbe qu'il est prêtre. C'est en tant qu'homme. Et les anges sont supérieurs à la nature humaine. Ils sont des médiateurs envoyés par Dieu qui participent au gouvernement divin, donc à notre salut. Que répondre à ça? Tous les gens qui recherchent, hein, qui veulent contacter les anges, les esprits, on ne sait pas trop quoi, hein, pour être sauvés, pour avoir des solutions à leurs problèmes.
qu'est-ce qu'on peut leur dire? Hein? C'est la question ici. Et vous allez voir que dans la réponse, le Christ, saint Thomas, il dit, le Christ est prêtre maximé. Maximé. C'est-à-dire, on ne peut pas être plus prêtre que le Christ. Impossible. Donc même les anges, même la Vierge Marie, personne. Il est prêtre maximé. Et on va voir pourquoi. Hein, c'est l'intérêt, vous voyez, de la théologie scientifique, c'est de pouvoir avoir des arguments, une lumière sur ce qu'on croit dans la foi. Il est grand prêtre, mais il est de façon maximée. C'est-à-dire aucun prêtre, aucun médiateur ne peut être autant prêtre que le Christ. Alors, que dit saint Thomas dans l'argument d'autorité? Qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, nous possédons un grand prêtre qui a pénétré dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Un grand prêtre qui a pénétré dans les cieux. Il ne s'agit pas du Verbe, parce que le Verbe, il est dans les cieux toujours. C'est l'homme, Christ, qui a pénétré dans les cieux. Voilà le grand prêtre. Alors, conclusion. L'office propre du prêtre est d'être médiateur entre Dieu et le peuple. Je lis tout, puis après on va reprendre. Car d'une part, il transmet au peuple les choses divines, d'où son nom de sacerdoce, c'est-à-dire qui donne les choses saintes. Selon cette parole de Malachie, à propos du prêtre, c'est de sa bouche qu'on attend l'enseignement. Et d'autre part, il offre à Dieu les prières du peuple, et il satisfait de quelque manière à Dieu pour les péchés du peuple. De là, cette parole de l'apôtre, tout grand prêtre, après avoir été pris d'entre les hommes, est établi en faveur des hommes dans les choses qui ont rapport à Dieu, afin d'offrir des oblations, des sacrifices pour les péchés. Or, cela convient parfaitement au Christ. Parfaitement, c'est justement le maximé. Hein. En latin, ça sonne mieux que parfaitement. Hein. Parce que maximé, c'est l'absolu. Oui. Par lui, en effet, les dons de Dieu sont transmis aux hommes, selon cette parole de saint Pierre. Par lui, le Christ, nous avons été mis en possession de grandes et précieuses promesses, afin de devenir ainsi participants de la nature divine. De même, le Christ a réconcilié avec Dieu le genre humain, comme il est écrit dans l'Épître aux Colossiens, il a plu à Dieu de faire habiter en lui, le Christ, toute la plénitude, et par lui de tous se réconcilier. Il convient donc souverainement au Christ d'être prêtre. Maxime encore, hein, souverainement. Alors, l'office propre du prêtre est d'être médiateur. Alors là, il y a une difficulté déjà. Hein, c'est que la question de la médiation, ça vient après. La question, là, on a la question 22, et il va étudier qu'est-ce que c'est qu'un médiateur, la question 26. Alors, pour approcher le mystère du sacerdoce, il sert de quelque chose qu'on va étudier après. C'est un peu bizarre, hein? Ça doit nous interroger. Quel est le rapport entre la médiation et le sacerdoce? La question, elle est là. Le prêtre est un médiateur, c'est dit ici, mais tout médiateur n'est pas prêtre. Les anges sont des médiateurs, ils sont envoyés par Dieu, mais ils ne sont pas prêtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'office du salut de l'humanité. Hein? La médiation du prêtre, c'est de donner les choses de Dieu aux hommes et d'offrir les prières des hommes à Dieu. Et en offrant les prières des hommes à Dieu, il satisfait pour les péchés des hommes. Voilà ce que fait le prêtre. L'ange ne fait pas ça. Mais il n'est pas incarné, l'ange. Comment? Il ne s'est pas incarné, l'ange. Non. Alors, est-ce que par là... Il est médiateur. Oui, voyez. mais... Et le sacerdoce, c'est une médiation. Alors justement, qu'est-ce que c'est que le sacerdoce par rapport à la médiation? Tout médiateur n'est pas prêtre, mais tout prêtre est médiateur. Donc, quel type de médiation est-ce? Quel type de médiation est-ce? C'est une médiation, saint Thomas le dit dans le corps de l'article, hein, l'office propre du prêtre est d'être médiateur entre Dieu et le peuple, mais pas n'importe comment. Médiateur pas n'importe comment, car d'une part, il transmet au peuple les choses divines, d'où le nom de sacerdoce, c'est-à-dire en latin, alors,
sacradans, do, das, dare, donner en latin, donner, et sacra, les choses sacrées. Le prêtre est un médiateur dans les choses sacrées. Ce que ne sont pas les autres médiateurs. Seul le prêtre est un médiateur dans les choses sacrées. Et le Christ l'est maximé. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et il nous donne, à travers son humanité sainte, les choses divines. Et comme il est homme parfait, il donne à Dieu les choses humaines, c'est-à-dire lui-même. On verra tout de suite après, c'est l'article 2, c'est-à-dire quelle est l'hostie, le sacrifice. Le rôle du prêtre, c'est de sacrifier. Vous voyez donc, la médiation sacerdotale, elle est dans les choses sacrées. Et c'est un aller-retour entre Dieu et l'homme. C'est pas d'abord la liturgie. On ne comprend pas le sacerdoce par la liturgie. C'est par son intermédiation entre Dieu et les hommes, qui va impliquer la liturgie, bien sûr. Mais c'est d'abord ça. Alors vous voyez, là, c'est l'être du Verbe incarné. Le Verbe uni à l'humanité sainte, qui fait une seule personne, qui est le grand prêtre. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est homme, il fait la médiation entre Dieu et l'homme de façon parfaite. Parce qu'il est les deux. Il unit les deux en lui, en lui-même. Donc, alors, il transmet au peuple les choses divines, d'où son nom de sacerdoce, c'est-à-dire qu'il donne les choses saintes, selon cette parole de Malachie à propos du prêtre. C'est de sa bouche qu'on attend l'enseignement. Et d'autre part, il offre à Dieu les prières du peuple et satisfait de quelque manière à Dieu pour les péchés du peuple, de là cette parole de l'apôtre. Alors, vous voyez, c'est quand même intéressant la question que nous avions vue la dernière fois. La plénitude de grâce du Christ et sa mission. Parce que, comme le prêtre est intermédiaire entre Dieu et les hommes, cette médiation, elle est dans les choses sacrées. Mais le prêtre, vous voyez par exemple, le prêtre qui nos curés de paroisse ou les prêtres religieux, participent du sacerdoce du Christ. Ils sont là pour donner l'Eucharistie, la confession, les grâces, le baptême, les sacrements, et porter dans la messe la prière du peuple de Dieu à Dieu. Alors il y a deux manières de faire. Soit on est tourné vers Dieu, plus vers Dieu, soit on est tourné plus vers l'homme, puisqu'on est médiateur. On doit être les deux, bien sûr, mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Être tourné vers les choses humaines, ça s'enracine dans la vie humaine. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prêtre, en donnant les choses de Dieu à l'homme, doit en même temps gérer ce don. C'est dit dans l'Écriture, l'intendant des biens divins. Il y a une gestion. Le curé de paroisse, qu'est-ce qu'il fait? Il gère sa paroisse pour que les dons de Dieu soient reçus. Et souvent, c'est ça qui prend le dessus. Et on cherche l'équilibre économique de la paroisse pour qu'elle tourne bien. Oui, médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une doublure. Une doublure qui fasse l'économe. Alors, il y a les conseils économiques, les conseils pastoraux, parce que le prêtre, il est médiateur dans les choses sacrées. Et s'il devient médiateur dans les choses temporelles, ce qui est inévitable, parce qu'une paroisse, il faut la gérer.
Alors, si je comprends ce que c'est que le sacerdoce, médiateur dans les choses sacrées, je me libère des choses temporelles pour être tout donné dans les choses sacrées. Donc j'ai des conseils qui m'épaulent. J'ai des conseils divers. En plus, s'il y a un problème, eh ben, c'est le responsable économique qui va aller en prison, hein, c'est pas moi. Non, je plaisante. Hein. Mais voilà, donc, vous voyez, c'est capital ces questions-là, hein, de l'office de Jésus grand prêtre. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? Il est grand prêtre dans les choses sacrées. Vous voyez, et pour demeurer dans les choses sacrées, il faut être contemplatif. Il faut regarder Dieu. Oui. Sinon, on devient un administrateur de paroisse. Et plus la paroisse est grosse, et plus j'en ai de paroisses, et aujourd'hui c'est inévitable, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on manque de prêtres. Hein. Et plus le risque, c'est toujours d'être un bon administrateur, un législateur. Il faut des règles. Voilà. C'est pour ça qu'un prêtre religieux, normalement, il est mieux disposé à être prêtre dans les choses sacrées. Vous voyez, parce qu'il n'a pas ce souci matériel. Vous voyez ? Et c'est pour ça que le religieux est toujours un signe pour le monde d'aujourd'hui. Un signe d'abord eschatologique, hein, c'est-à-dire en vivant une vie de consacré à Dieu, on anticipe déjà le ciel, on ne sera que pour Dieu. Alors on le fait très mal, hein, mais on anticipe le ciel comme on peut. Comme on peut. Et c'est un signe pour le peuple de Dieu. Et on a un habit, parce que qui montre, alors on ne le vit pas forcément bien, l'habit ne fait pas le moine, hein, mais on donne notre vie à Dieu. Voyez, comme le baptisé, hein, c'est pas une chose autre que la grâce du baptême, hein, mais on le vit visiblement. Et ça rappelle au peuple de Dieu la vocation de la grâce chrétienne. Eh bien, pour le sacerdoce, je crois que c'est pareil. Il y a des prêtres religieux qui sont des signes de ce que doit être un prêtre. Voyez. Alors, il y a des prêtres religieux qui ont des paroisses, hein, c'est sûr. Mais ils sont en communauté et vivent une vie régulière, voyez, de prière, de consécration. Alors, attention, hein, ce n'est pas une critique. Hein. Aujourd'hui, les circonstances sont ce qu'elles sont et on ne peut pas faire autrement. Mais grâce aux signes qu'on a, ça nous rappelle quelque chose. Hein. Ça nous rappelle que même si on est pris par plein de choses temporelles, il faut veiller à la médiation dans les choses sacrées. C'est ça qu'est le prêtre. C'est le Christ qui nous l'enseigne, comme il est grand prêtre, maximé. On ne peut pas être plus prêtre que lui. Hein. Donc il nous éclaire sur ce que c'est que le sacerdoce. Pas seulement ministériel, mais aussi le sacerdoce royal des fidèles dont vous faites partie. Médiateur dans les choses sacrées. Et vous êtes aussi impliqué dans tas de choses matérielles. Plein. Et c'est pour ça que de temps en temps, il faut se réaxer sur la médiation dans les choses sacrées. Faire une retraite. Hein? Faire un petit désert, un temps de désert. Où on se remet dans la vocation sacerdotale. Du baptisé. Médiateur dans le baptisé, il est médiateur aussi dans les choses sacrées. Hein. Il prie pour la conversion des fidèles. Et grâce au don du Saint-Esprit, il rayonne. Oui, il rayonne la sainteté. Je vous avais raconté cette histoire, mais que tout le monde a pu vérifier. Hein. Il y a les grands saints de l'histoire comme Jean-Paul II, Mère Teresa. Rien que leur présence sanctifiait tous ceux qui étaient autour. Rien que leur présence, ils étaient plein de la présence de Dieu. La présence de Jésus, elle rayonnait.
Et elle rayonnait tellement que les gens qui le fréquentaient, ils devenaient saints. Eh bien, le prêtre, le baptisé, il est appelé à la sainteté et il rayonne, il donne les choses de Dieu, pas seulement par son témoignage à la parole, mais par le Christ qui habite en lui. Par le Christ qui habite en lui. Regardez la visitation de la Vierge Marie, sur Élisabeth, sur Jean-Baptiste. Parce que le Christ qui habitait en elle a sanctifié Élisabeth et Jean-Baptiste d'un seul coup. Et nous sommes habités par le Christ, dans la grâce. Et si ce Christ, il grandit en nous, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, eh bien, je deviens aussi source de sainteté, mais de façon instrumentale, c'est pas ma faute, c'est la faute du Christ qui habite en moi. Mais voilà, c'est vrai, et c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous voyez, ce sacerdoce du Christ, qu'il est maximé, nous éclaire aussi bien sur le... Parce qu'il est, comme il est maximé, il est lumière pour tout autre sacerdoce et source de sa plénitude, nous avons tous reçu. C'est Saint Jean qui le dit, Donc, il est source de tout sacerdoce, royal et ministériel. Les deux. Ah, c'est quelque chose, Vous voyez, on a une médiation. Les musulmans n'ont pas cette médiation. Ils n'ont pas de médiation. Nous, l'avantage, c'est qu'on a une médiation dans les choses sacrées. C'est unique et parfaite. Et que cette médiation, elle nous est communiquée. De plus. Alors, tout grand prêtre, après avoir été pris d'entre les hommes, est établi en faveur des hommes dans les choses qui ont rapport à Dieu, afin d'offrir des oblations et des sacrifices pour les péchés. Ça, c'est le retour, offrir à Dieu les prières des hommes. Or, cela convient parfaitement au Christ. Par lui, en effet, les dons de Dieu sont transmis aux hommes selon cette parole de Saint Pierre. Alors, j'ai relu après, tout à l'heure, la prière de Jésus, ce que dit saint Thomas sur la prière de Jésus. Il dit que... non, c'est après. C'est dans l'hostie. Le Christ fut-il à la fois prêtre et aussi. Et il dit que le sacrifice, donc, qui est lié au sacerdoce, le sacrifice le plus élevé, le Christ l'a accompli de façon parfaite. Et c'est pas la croix. C'est Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce qui est le plus élevé en nous, c'est notre intelligence et notre volonté. Chercher la lumière, dédier son intelligence et sa volonté à Dieu, c'est ce qui est le plus élevé. Il n'y a pas d'hostie plus grande que celle-là. Parce qu'on offre à Dieu notre esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est pas seulement la mort, c'est bien autre chose. Tu as résumé toute sa vie. Et quand on fait de la théologie et de la philosophie, on participe un peu de ça. On offre notre intelligence. On est prêtre. On vit du sacerdoce royal des fidèles quand on cherche la vérité. C'est pas rien, C'est pas la seule manière, bien sûr, c'est pas la seule manière. Mais c'est une manière éminente. C'est grand, Et saint Thomas ajoute que c'est un sacrifice. Je ne sais pas si vous avez essayé de chercher la vérité en philosophie ou en théologie, en dehors de suivre les cours, par vous-même. Vous allez voir, c'est dur. C'est difficile par nous-mêmes, on n'y arrive pas. C'est un sacrifice. S'atteler au travail intellectuel et persévérer, c'est un sacrifice de notre intelligence. On la consacre à Dieu, à la vérité. C'est plus qu'un sacrifice corporel. La Vierge Marie, elle est reine des martyrs. Elle n'a pas versé une goutte de sang. Un glaive te transpercera l'âme. L'intelligence, elle doit l'offrir à Dieu, parce que ce n'est pas du tout ce qu'elle pouvait comprendre de ce que lui avait dit l'ange. Il régnera pour les siècles des siècles. Il meurt. Adhérer à la sagesse de Dieu, vivre de la sagesse de Dieu.
c'est une offrande. Entrer dans la sagesse de Dieu, c'est une offrande. Ah, l'évangile d'aujourd'hui, celui qui ne me préfère pas à son père, sa mère, n'est pas digne de moi. Et après, qu'est-ce qu'on vous donne? 2 exemples, celui qui construit une tour, celui qui va affronter l'ennemi. D'abord, il y a la prudence, il voit s'il peut aller jusqu'au bout ou non. Notre chemin vers Dieu, c'est un chemin qui nous déroute. La manière dont Dieu nous conduit, on ne comprend rien. C'est toujours des choses qu'on n'aurait pas prévues. Alors comment être prudent? C'est pas possible. La prudence, c'est Dieu qui l'a. Il nous attire à lui. Et on fait ce chemin parce qu'il nous attire à lui. Donc il faut être lucide. C'est pour ça qu'il y a ces 2 exemples de la tour et du combat. Il faut être lucide avant de s'engager. On est lucide parce qu'il va y avoir des obstacles. C'est notre intelligence, l'obstacle. Quand Dieu nous conduit, on ne comprend rien. Et on a l'impression que c'est le contraire de ce qu'il faudrait. Donc il faut être lucide dès le point de départ que, il va y avoir des difficultés. Mais c'est Dieu qui nous attire, donc on peut y aller. Pour faire ce chemin, et ça fait partie du sacerdoce royal des fidèles. Oui, d'offrir notre intelligence, notre volonté dans ce parcours qui nous heurte, qui nous blesse parfois. On ne comprend pas pourquoi il y a des choses qui nous arrivent et qui sont des souffrances énormes, comme le mystère de la croix. Jésus le savait à l'avance, mais nous, non. Mais des croix qui nous tombent dessus, on n'aurait jamais pensé ça. Ça fait partie de notre chemin. Et ça fait partie de l'offrande que l'on fait à Dieu. Sacerdoce. Quand j'accepte et que je le vis comme le Christ a vécu à la croix, c'est-à-dire en étant victorieux dans l'amour, alors j'exerce mon sacerdoce royal des fidèles. Souvent on entend cette question, comment suivre le Christ? Comment suivre le Christ? Ce n'est pas des étapes, ce n'est pas une méthode. C'est je me sers de tous les événements de ma vie pour vivre comme le Christ l'a vécu à la croix. C'est ça, suivre le Christ. C'est-à-dire, c'est mon sacerdoce royal. Et je me suis aperçu que dans le livre de l'Apocalypse, c'était l'enjeu du combat du démon. Il ne veut pas que nous soyons prêtres, c'est-à-dire, il veut attaquer la grâce, et comme il ne peut pas l'atteindre immédiatement, il l'atteint indirectement. Indirectement. En l'empêchant de s'exercer. Parce que si on fait ce chemin du sacerdoce royal des fidèles, vous voyez bien, on se rapproche de Christ, le Christ habite de plus en plus en nous, et puis on rayonne sans le savoir. C'est Dieu qui se sert de nous et on rayonne. Et ça convertit les autres. Vous voyez pourquoi le démon, il se met, non pas dans l'église d'Éphèse, mais dans l'église de Pergame. L'église d'Éphèse, c'est l'église de la contemplation. Il n'a pas mis son siège là, mais dans Pergame. Parce que Pergame, c'est la vie apostolique. C'est-à-dire donner les choses de Dieu aux hommes. Exercer le sacerdoce royal des fidèles. Éclairer. Conduire les hommes vers Dieu. Et le démon ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on vive de notre sacerdoce royal des fidèles. Il fera tout pour qu'on n'en vive pas. Parce que c'est par là qu'on est unis au Christ. C'est par là que l'Église grandit, qu'elle s'approfondit. Ça, c'est la dernière des choses. Parce que si le Christ habite de plus en plus en nous, l'Église va grandir. Elle va grandir. Il ne veut pas, évidemment. Alors, on répond à la première objection, qui était de dire, mais l'ange est plus médiateur que l'homme. Et comme le Christ est grand prêtre dans son humanité, un ange, c'est supérieur. Alors, que dit la réponse?
La puissance hiérarchique convient certes aux anges, en tant qu'ils sont eux-mêmes intermédiaires entre Dieu et l'homme, comme l'enseigne Denis. C'est pourquoi le prêtre, parce qu'il est lui aussi immédiatement entre Dieu et le peuple, reçoit le nom d'ange. Selon cette parole de Malachie, il est l'ange du Seigneur des armées. Donc le prêtre est appelé ange tout simplement parce qu'il est médiateur comme tous les anges, entre Dieu et l'homme. Or, le Christ est supérieur aux anges, non seulement sous le rapport de sa divinité, mais même sous le rapport de son humanité. Pourquoi ? Parce qu'il a la plénitude de grâce. Au-dessus des anges. Il dépasse tous les anges par sa plénitude, comme la Vierge Marie. Car il posséda la plénitude de grâce et de gloire. Il avait donc d'une façon beaucoup plus excellente que les anges la puissance hiérarchique ou sacerdotale, à tel point que les anges eux-mêmes furent les ministres de son sacerdoce, ainsi qu'il est dit dans saint Matthieu, des anges s'approchèrent et le servaient. Parce qu'il avait une plénitude de grâce et au-dessus de tous les anges, comme la Vierge Marie, au-dessus de tous les anges. Et c'est ça notre... Vous voyez, la plénitude de grâce du Christ, on y participe quand on reçoit le baptême. On peut passer devant tous les anges. Et certainement, il y aura des saints, en dehors de la Vierge Marie, qui seront devant tous les anges. On a ce privilège. On a une nature bien inférieure aux anges, mais grâce au sacerdoce royal des fidèles, on peut passer devant tout le monde. Alors, ce n'est pas le but de passer, c'est d'aimer le Christ, mais on voit les effets, il y aura un ordre. On disait que les séraphins venaient se réchauffer auprès de saint François quand il faisait oraison. Parce qu'il avait tellement un grand amour que les anges venaient se réchauffer auprès de lui dans la charité. Il était certainement bien au-delà de tout. Et il n'était pas prêtre, il était diacre seulement. La sainteté, c'est d'abord le sacerdoce royal des fidèles. C'est pas le fait d'être prêtre ou évêque ou pape, pas du tout. Oui, Jésus a fait le lavement des pieds pour montrer que la hiérarchie de l'Église, c'est un service. Un service. C'est le geste de l'esclave. Quand on montait au temple, on passait par des bains de purification. Donc on se lavait tout, mais après il faut sortir. Donc vous salissez les pieds. Vous êtes lavé tout entier, mais vous avez les pieds sales en sortant. Donc il y avait un service d'esclavage, on vous lavait les pieds pour être tout propre. Après être entré dans le temple sur les pierres, là, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de pierre, il n'y a plus de terre. Donc Jésus a pris ce geste comme geste de l'esclave pour montrer que c'est un service, le sacerdoce. Il le dit, vous êtes purs tout entier, mais pas tous. Des anges s'approchèrent et le servaient. Pourtant, sous le rapport de la passibilité, il fut abaissé un moment au-dessous des anges. Dans sa nature humaine, il était tellement démoli par la passion qu'il n'avait plus figure humaine. C'est écrit dans les Écritures, alors évidemment. Mais la plénitude de grâce, elle est restée, la même. Donc il était quand même supérieur aux anges, mais complètement défiguré. Je suis vert, non plus homme, comme dit l'Écriture. Et en cela, il fut semblable aux hommes vivant ici-bas et constitué dans le sacerdoce. Et ce qu'il y a de plus élevé dans notre sacerdoce royal des fidèles, c'est ce qu'on peut offrir à Dieu de plus noble et de plus digne. C'est notre âme. Et dans notre âme, l'intelligence et la volonté. Faire la volonté de Dieu, voyez, c'est encore plus élevé. Et Jésus l'a dit dans la prière de l'agonie, non pas ma volonté mais la tienne, pour qu'on comprenne bien, voyez, l'action sacerdotale du Christ à ce moment-là. Des royales des fidèles. Il offre sa volonté au Père. Ce qui n'est pas commode, parce qu'il savait qu'il entraînerait toute l'Église derrière lui sur la croix. Et en particulier sa mère. Pas commode d'accepter la volonté de Dieu dans ces conditions. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il souffre. Pierre, lorsque Jésus annonce sa passion, cela ne t'arrivera pas, il aimait tellement Jésus, cela ne t'arrivera pas. On veut protéger les personnes qu'on aime.
passe derrière moi Satan. C'est fort, hein? Passe derrière moi Satan. Tes regards ne sont pas ceux de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, protéger quelqu'un qui souffre et ne pas vouloir qu'il souffre, c'est démoniaque? Non, c'est sûr que non. Mais s'il se sert de sa souffrance pour faire un chemin de sainteté, alors ça devient démoniaque. On l'empêche de faire son chemin de sainteté. Ah, il faut faire attention. Hein. Et aujourd'hui, on fait tout pour éviter la souffrance. Donc on évite la croix. Alors c'est bien d'éviter la souffrance. Il faut lutter contre le mal, il ne faut pas l'aimer. Mais tant que je souffre, eh bien, j'en fais un mystère de croix. J'offre à Dieu et j'exerce mon sacerdoce royal des fidèles. Ah, il y a des gens qui sont grevés d'épreuves. C'est effrayant quand on voit ça. Ils font un chemin de sainteté peut-être plus rapide que tout le monde parce qu'ils le vivent de façon divine. Ils exercent leur sacerdoce royal des fidèles. Et on sera étonné, parce que nous, notre mentalité humaine, c'est quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est réduit, pas à grand-chose, parce qu'il souffre tellement qu'il est réduit à rien. Et on a un regard qui n'est pas très ajusté. On se dit, pauvre type. Et on ne sait pas. Il y a peut-être quelque chose de très caché et qu'il est en train de devenir un grand saint.